Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon dressing. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques semaines dans un vlog je vous parlais du livre La magie du rangement de Marie Kondo. Et alors depuis cette lecture j'ai entamé un grand tri dans l'appartement. Je vous l'ai déjà expliqué par le biais de différentes vidéos. Je range chaque recoin de l'appartement pour mon plus grand plaisir. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire. Alors je fais le tri dans mon dressing environ 2 fois par an. Et il est temps aujourd'hui de ranger tout ça et vraiment de trier pour essayer de désencombrer et d'enlever les pièces que je ne porte plus, qui ne me plaisent plus. Du coup je vais vous emmener avec moi pour cette séance de tri et de rangement de mes vêtements. Je sais que certaines personnes sont vraiment motivées par ce genre de vidéo, moi la première quand je regarde sur YouTube. Donc écoutez, c'est parti, il n'y a plus qu'à. Alors pour commencer je vais vous faire un état des lieux du dressing actuellement. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est toujours le système Pax d'Ikea, ça n'a pas changé, vous le connaissez si vous avez vu mes précédentes vidéos. Organisation et rangement du dressing. Alors j'ai beaucoup de penderies par rapport aux étagères, mais ça c'est vraiment un parti pris et une question de préférence. Donc en bas il y a les pulls, ici les blouses. Dans la partie haute là-bas j'ai mes sacs, mais ça j'aimerais bien les changer parce que du coup ils sont peu accessibles et ça m'embête parce que moi je change très régulièrement de sac. Donc je vais voir peut-être pour les basculer par ici. La partie gauche appartient toujours à mon compagnon, donc ça n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on ne va pas s'en occuper. Mais là il faut vraiment que je trie tout ça pour y voir un petit peu plus clair. Donc ce que je vais faire c'est que je vais à chaque fois tout sortir, mettre sur mon lit pour vraiment me rendre compte de ce que j'ai et puis trier pour chaque catégorie. Donc je vais déjà commencer par les blouses pour ne garder vraiment que celles qui me plaisent le plus. Du coup je vais regarder chacune des blouses une à une et me poser la question si elles me plaisent véritablement, si j'ai vraiment un coup de cœur en les voyant, et ça me permettra comme ça de faire mon choix pour garder vraiment uniquement les pièces qui me mettent en joie comme le dit Marie Kondo et qui me procurent du bonheur. Celle-ci par exemple c'est une blouse que j'ai depuis des années mais que j'adore, elle est fluide, elle est à pois et je la trouve trop jolie, donc celle-là je vais la garder. Ça c'est un petit top dont je vais me séparer, que j'ai déjà porté plusieurs fois. Mais voilà, je l'ai assez vu et je pense qu'il sera bénéfique à d'autres personnes, donc je vais mettre dans la pile où je me sépare. Bon et bien les blouses c'est fait, je suis très contente, maintenant ça circule beaucoup mieux, vous voyez ce qui reste comme espace par rapport à avant. Voilà, il y a nettement plus de place et je vais faire en sorte que ça reste comme ça parce que voilà, là je vois beaucoup mieux ce que j'ai. Alors oui, j'ai beaucoup de blouses blanches, oui j'ai beaucoup de vêtements, chacun fait bien ce qu'il souhaite. Donc j'ai fait 2 piles, une avec les blouses que je vais vendre et puis celle-là que je donne, vous savez, puisque je ne vends pas les vêtements que je reçois gratuitement. Donc ça sera pour des associations et puis ça sera les vêtements qui seront en vente. Et donc vous voyez que ça fait quand même pas mal de cintres enlevés. Et maintenant je vais faire la même chose avec les pulls. Et bien c'est également ok pour les pulls, c'est beaucoup moins encombré que tout à l'heure. Là vous voyez que les cintres peuvent vraiment bien circuler. Maintenant je vais passer à la partie étagère et tiroir qui se trouve juste derrière moi avec mon petit pull de Noël qui est juste là. Je vais essayer de voir comment je peux me réorganiser. Comme je vous le disais, j'aimerais bien descendre les sacs qui sont là-bas pour pouvoir vraiment les avoir à portée de main parce qu'à chaque fois que je change je dois aller en chercher un là-bas, ça n'est pas très pratique. Et puis je vais essayer de voir pour les pantalons aussi, donc je continue mon petit tri. Voilà où j'en suis pour le moment. Donc sur cette étagère j'ai rangé mes bas. Donc là on a les shorts et puis les jupes d'hiver, mes jeans couleur coloris bleu plutôt, et puis là ce qui est un petit peu plus foncé. Du coup j'ai libéré cette étagère et je vais pouvoir ranger les sacs à main, les petits sacs à main. J'ai disposé mes sacs à main sur le lit. Pour moi ce sont vraiment des petits bijoux, j'ai une véritable passion pour les sacs à main, c'est vraiment l'accessoire de mode, mon accessoire de mode de prédilection, et je fais du tri quand même régulièrement. Mais en règle générale, voilà, je conserve vraiment les modèles qui me plaisent le plus. Là je pense que je vais me débarrasser de celui-là que je ne porte plus depuis un moment. Eh bien écoutez, je suis contente, ça commence un petit peu à avancer et à prendre forme et je pense que c'est une bonne idée d'avoir procédé comme ça. Comme je vous l'ai dit, là ça sera beaucoup plus accessible pour moi parce que du coup ils sont vraiment à ma hauteur. Donc comme d'habitude je les ai classés par couleur.
Je ne garde pas les sacs à main qui ont un petit peu plus de valeur dans des pochons parce que du coup je ne les verrai pas et je ne penserai pas à les mettre. Donc comme ça là je les ai tous à portée de vue. J'en ai simplement mis 3 à l'arrière qui sont des couleurs plus claires que je porte notamment plutôt au printemps et à l'été. Pour terminer ce pan de mur, il me reste à ranger mes pantalons qui sont suspendus ici. C'est les pantalons un petit peu plus fragiles entre guillemets, ceux qui se froissent rapidement. Vous voyez, des matières un petit peu plus souples en fait que du jean. Donc je vais aussi faire un tri de ce côté là. Donc ces parties sont terminées au niveau du rangement, je suis très contente. C'est bien moins chargé qu'avant et j'y vois bien plus clair. J'ai fait également les pantalons. Donc là du coup il me reste la penderie centrale qui est juste ici avec les gilets et les robes pour l'hiver, les écharpes que je dois ranger et là je vais jeter également un petit coup d'œil au niveau des manteaux et puis des vestes pour l'automne-hiver. Je vous reprends un petit peu plus tard et ça y est, j'ai enfin terminé de ranger et de trier mon dressing. Je suis tellement contente, vous n'imaginez même pas, à chaque fois c'est la même sensation, mais quand je fais du tri ou du rangement comme ça, j'ai une satisfaction, je me sens légère, je me sens beaucoup mieux après avoir évacué tout ce qui était superflu et ce dont je n'avais pas besoin. Bon, bien qu'il me reste encore beaucoup de vêtements, nous sommes d'accord. En tout cas, je vois vraiment beaucoup plus clair dans le dressing, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà une vue globale pour que vous voyez le résultat. Sur la penderie centrale, j'ai mis les robes plutôt de soirée pour sortir et puis les petites robes d'hiver et les robes pulls, vous voyez ce genre de choses. Ici j'ai plié correctement mes écharpes, bérets, bonnets et sur le côté il y a ma paire de gants. Ici ça n'a pas changé, ce sont les accessoires de mon amoureux et là nos maillots de bain. Alors tout en haut là-bas j'ai mis les petits débardeurs ou les pulls que je mets assez occasionnellement. À côté il y a mes chapeaux et à l'arrière j'ai laissé, ce sont les paniers, mes sacs d'été etc. en rotin, ce genre de choses donc que je sortirai un petit peu plus tard. Ici comme je vous l'ai montré il y a toutes les blouses, c'est beaucoup moins chargé par rapport à ce matin au moment où j'avais commencé le tri, donc ça c'est une bonne chose de faite. Et sur le bas du coup il y a tous mes pulls, donc ça aussi c'est classé par couleur comme d'habitude. Et petite astuce que je vous avais déjà partagée dans une précédente vidéo, mais si jamais vous voulez savoir ce que vous portez réellement, à chaque fois que vous mettez un vêtement, il suffit de le ranger dans le sens inverse, vous voyez au niveau du cintre, comme ça au fur et à mesure vous verrez les cintres qui se retournent et ça vous permettra de savoir ce que vous avez mis ces derniers temps, si jamais vous avez un petit peu de mal à vous situer de ce côté là. Mais voilà, là ce sont vraiment uniquement des pulls, là je les ai tous portés pendant cet hiver. Et voilà ce que ça donne pour le rangement qui se situe sur la droite. Donc en haut ce sont les vêtements que je mets le moins souvent étant donné qu'ils sont beaucoup plus hauts. Ici je vous l'ai dit, ce sont tous mes bas. Ensuite les sacs à main, ça je vous avoue que je suis vraiment très contente de ce changement parce que ça va me permettre de les voir beaucoup plus facilement et d'y avoir accès de manière plus simple. Donc dans ce premier ici j'ai rangé les vêtements qui sont plutôt pour la maison. Je me sers vous savez de la méthode de rangement de Marie Kondo parce que c'est beaucoup plus pratique, on voit en un coup d'œil ce que l'on possède dans le tiroir. En dessous ici c'est plutôt ce qui est accessoire, donc mes ceintures, les bandeaux pour les cheveux, les lunettes de soleil et là les foulards un petit peu plus légers. Et puis juste ici ce sont les vêtements pour le sport. Et puis sur le bas il y a mes pantalons qui se froissent rapidement donc qui méritent d'être pendus. Donc voilà pour la vue d'ensemble, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que le dressing est beaucoup mieux comme ça. C'est une belle étape de passer et un tri assez réussi qui a été réalisé. Et donc voilà tout ce dont je vais me séparer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la taille de la boîte mais elle est assez énorme, vous voyez au niveau de la contenance. C'est vraiment rempli, il y a plein de choses, il y a des pulls, des écharpes, des accessoires, pas mal de pantalons, quelques sacs, des blouses aussi, il y a un petit peu toutes les marques, des gilets, il y a également des vestes, des blazers pour le printemps, différents jeans, enfin vraiment il y a pas mal de choses donc tout est réuni dans cette boîte. Bon, je me suis installée sur mon lit pour pouvoir vous parler tranquillement. Donc maintenant que ce grand tri a été réalisé, je vais me séparer des vêtements que je ne souhaite plus conserver comme vous avez pu le voir. Donc par le passé j'ai déjà réalisé quelques vide dressing qui avaient lieu en Lorraine, mais malheureusement tout le monde ne pouvait pas y accéder puisque ça ciblait que les personnes qui étaient à proximité et vous avez été nombreuses à me demander de faire un vide dressing en ligne. Et donc c'est chose faite et alors j'ai choisi la plateforme Vide Dressing pour vendre mes vêtements qui d'ailleurs sponsorise
réalise cette vidéo. Pour vous parler un petit peu plus de Vide Dressing, c'est une plateforme française qui est dédiée à la vente de vêtements et d'accessoires de mode de seconde main. Alors j'ai choisi Vide Dressing et pas une autre plateforme parce que je trouve qu'elle présente plusieurs avantages. Alors tout d'abord, un réel avantage et qui est assez récent sur Vide Dressing, c'est que les commissions sur les ventes sont offertes jusqu'à 150 €. Donc peu importe que vous vendiez un petit pull à 8 € ou même un article à plus de 100 €, le site, l'application ne prend absolument aucune commission sur ces ventes jusqu'à 150 €, ce que je trouve vraiment avantageux. Ensuite vous avez une garantie satisfait ou remboursé en tant qu'acheteur. Si jamais vous achetez une de mes pièces ou même à n'importe qui sur le site, vous pouvez tout à fait changer d'avis lorsque vous recevez votre article. Si jamais il ne vous convient pas, vous avez un délai de 48 heures pour renvoyer l'article si finalement il est trop grand, vous vous apercevez que ça ne vous plaît pas, etc. C'est un avantage qui est assez notoire et qu'on ne retrouve pas partout, donc ça je voulais vraiment vous le mentionner. Ensuite les transactions sont vraiment sécurisées, vous n'avez pas d'arnaque. Il y a de nombreux articles de luxe en plus de ça sur le site de Vide Dressing si jamais vous voulez en acheter ou même en vendre à votre tour. Voilà, tout est vraiment très sécurisé, vous n'allez pas tomber sur des articles de contrefaçon, etc. Tout est vraiment bien certifié et très surveillé. Un autre point fort de Vide Dressing, c'est que régulièrement des articles sont mis en avant par le biais de sélection, par l'envoi de newsletters, etc. C'est vrai que parfois en tant que particulier, ça n'est pas forcément facile de vendre ses vêtements. Les mettre en ligne sur le site c'est une chose, mais ensuite avoir des acheteurs c'en est une autre. Du coup les articles sont régulièrement mis en lumière sur le site, donc je trouve que c'est assez sympa pour vous parce que ça vous permet aussi par la suite de déclencher des ventes et éviter que vos articles et que vos vêtements tombent un petit peu aux oubliettes comme ça. Donc je trouve que c'est assez bien aussi. Voilà pour les informations un petit peu pratiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, mes vêtements seront mis en vente. Ils seront en ligne sur le site. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations pour y accéder directement. Vous retrouverez vraiment pas mal de choses, que ça soit des vêtements, des sacs, des accessoires. Mon but c'est vraiment de me débarrasser des pièces dont je ne souhaite plus et puis de vous faire plaisir aussi en pratiquant des petits prix. Voilà, c'est vraiment l'idée. Donc si jamais vous avez envie d'aller faire un petit tour, de faire des bonnes affaires, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma boutique sur le site. Pour ma part c'est vraiment une plateforme par laquelle je suis conquise, donc si jamais vous avez vous aussi des choses à vendre, n'hésitez pas à vous inscrire, à télécharger l'application parce que voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation et voilà, ça vous permettra toujours d'avoir un petit budget supplémentaire. Et bien écoutez, je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo tri et vente de mes vêtements. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura motivé à faire également du rangement et du tri chez vous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à aller prendre toutes les photos des vêtements et à préparer les annonces pour que tout soit prêt le jour de la sortie de cette vidéo. Et puis voilà, bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.